Ici, ça démarre avec la boutique Prélude, donc c'était le nom historique de ma mère, même avec mes cousins à Annecy, donc la boutique était bleue. Oui. Bleu, bleu comme ça en 1979, date de la création de la boutique, elle est passée en gris en 2009, et aujourd'hui on est en rouge comme ceci. Donc Prélude, Prélude parce que c'est musical, parce qu'on est tous artistes, tous dans la musique au départ. Il y a le fond là avec une peinture murale qui est dans le traiteur là, on a ressorti la toile, c'est une toile qui était peinte avec un trompe-l'œil. Et là aujourd'hui on va découvrir notre mur à la feuille d'or, à la feuille d'or 24 carats. Donc c'est quand même assez magique. C'est aujourd'hui là pour l'inauguration, enfin pour l'anniversaire. On a fait des travaux et ce mur à la feuille d'or va être le relais de aujourd'hui. On a l'atelier en visuel, on a un concept de galerie atelier avec toujours des créations. On travaille sur la cheville et avec tout le matériel qui va avec, les limes, les laminoirs, les tréfiloirs. Voilà, c'est pas très beau en soi. Ah bah un atelier non, mais c'est ce qu'on y trouve pendant que vous travaillez. Oui, oui. D'accord, donc vous-même, vous travaillez? Moi je suis joaillier et je suis gémologue. Donc l'étude des pierres, quartz rose, ourlet de diamant et avec un magnifique rubis au milieu, par exemple. Ça fait partie de vos préférés. C'est difficile, hein? Oui, moi elles sont toutes préférées, c'est toute une belle histoire d'amour, de création de bijoux, de réflexion avec la cliente. Donc il y a vraiment que des bijoux en pièces uniques. C'est souvent que les gens vous demandent plutôt comme ci, comme ça, monter comme ci. Alors de temps en temps ils ont leurs idées. Ouais. Et bien évidemment, et de temps en temps c'est mes idées de A jusqu'à Z en fonction des paramètres, parce qu'il y a des petites pierres à récupérer de famille, on peut pas toujours tout mettre, il faut voir un petit peu, le but c'est que ce soit beau aussi, hein, parce qu'ils ont leurs idées un peu biscornues de temps en temps, on veut que ce soit beau. Les clients ont des idées biscornues? Non, mais on est là pour les cadrer, les recadrer de temps en temps. Alors on travaille avec leur métal, avec leurs pierres. Vous voyez par exemple ce cabochon vert, c'est pas un cabochon d'émeraude, on pourrait croire que c'est une émeraude, mais c'est... Bah non, c'est pas un verre... Ah, c'est un verre très fort. Regardez. C'est magique. Oui, ça vient. Regardez, là c'est un saphir rose et des diamants bleus. Ah oui, alors ça existe un saphir rose parce que... Le saphir existe de toutes les couleurs. Ah, parce que... bleu. Ouais, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des pierres qu'on chauffait comme les topazes. Oui, alors tous les saphirs sont chauffés, sauf exception, parce qu'autrement ça coûte la peau des fesses. Mais c'est une technique acceptée en gémologie pour améliorer la teinte. Ah d'accord. Mais sauf les saphirs de Ceylan ne sont pas chauffés. Ils sont très foncés ceux-là, très clairs. Alors plus ils sont soutenus, plus ils sont beaux. Oui. Mais par définition, à Ceylan, on arrive à donner une provenance au saphir. Voilà, parce que vraiment le saphir on le trouve en Birmanie, en Thaïlande, partout. Et donc c'est pas la citrine qu'on chauffe pour transformer en bleu? Le quartz jaune s'appelle citrine et bien évidemment est intensifié en couleur. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça vaut pas forcément moins si c'est chauffé ou non, toutes elles sont... il y a des beaux trucs qui brillent là. Oh là là. On trouve, regardez, de la tourmaline rose là. C'est vraiment le rose Barbie là. Vous voyez? Regardez la carte de visite, c'est pareil, c'est une autre. Mais c'est magnifique. La plus classique, un beau saphir. Moi je suis gémologue, donc vous voyez, on travaille avec des réfractomètres, avec des microscopes. Non, ça c'est tout un matériel. Pour voir tout ce qu'il y a. J'ai fait des... Lapis lazuli, ça? Oui, lapis lazuli, bien joué. Oui, là c'est la cliente qui a fait un voyage. Voilà, là c'est le plus beau concours au monde de diamants auquel j'ai participé 2 fois. Et j'ai représenté l'Europe en finale. Puisque c'est tous les continents qui sont représentés et au bout du compte j'ai été sélectionné, il faut mettre en valeur le diamant. Donc c'est en 1994. Alors c'est le bleu là, c'est un saphir? Alors ça c'est un saphir, oui c'est pour... j'avais pas de bijoux diamants à mettre, là il y en a mais j'en avais pas là. Mais en fait c'était ce bracelet qui a gagné le concours avec des plaques de lapis, des plaques de cristal de roche en labyrinthe, avec il y avait 800 diamants, 19 carats de diamants, et un travail de fou pour arriver à ce bracelet. Il a été sélectionné
par le jury à Londres. J'ai vendu à Dubaï, j'ai vendu au Japon déjà mes créations de joaillerie. 2009. Comment vous faites Comment vous faites pour vendre à Alors l'étranger? on va faire des salons là-bas avec l'ambassade française. Il y a une mission Japon de la joaillerie française pour mettre en scène la joaillerie française. On est une vingtaine à exposer là-bas dans un hôtel. Vous êtes cliente? Oui, je suis cliente. Je la déshabille. Hein. Voilà, elle a des beaux bijoux. Donc je peux vous demander qui vous êtes? Moi je suis Marion, je suis la responsable du magasin. Marion? Oui. Marion. D'accord, très bien. Et donc vous êtes Madame Marquez? Marquez, excusez-moi. Excusez-moi. N'oublie pas mon Z. Donc vous êtes de Meaux? Oui, Meaux, non, maintenant j'ai déménagé, mais j'étais de Meaux. D'accord. Oui. Et donc vous avez pris l'habitude d'être client ici? Eh ben oui. On se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis au moins 30 ans. Ah non, mais Non. c'est pas ça. Bah si. Bah si, parce qu'en fait on était chez Madame... Non, pas 30 ans, mais... chez Madame Desmousseaux à 25 longtemps. ans, oui. Et puis ben ils ont fermé. Marion est venue ici Voilà, et moi j'ai suivi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, si vous deviez acheter un bijou, vous achèteriez quoi? Si j'achetais un bijou, Oui, là, tout de suite. tout de suite. Oui. Ah bah je sais lequel. Ah, dites. Ah oui. Montrez. Celui. Si j'achetais un bijou, le diamant que j'ai vu, celui-là, il est magnifique. Hein, Ah, ouais, vous avez vu ce diamant? Ça brille. Diamant Voilà. Donc je demande même pas le prix parce Non. que Non, mais de toute façon, là, c'est... Il n'y en a pas? c'est pas à vendre. Non, il n'y en a pas. Je veux celui-là. C'est... Il y a du linge et des bijoux étalés sur la terrasse. C'est joli. Tirer dessus. Merci à maman, merci à Jean-François qui est là aussi, qui vient nous rendre visite pour un demi-parcours, à peu de choses près à nos côtés, une demi-maman, 20 ans Jean-François ou presque, et donc maman, j'ai connu le métier grâce à toi. Et j'ai eu la chance d'aller à Paris chez un maître joaillier apprendre mon métier. Mes cousins nous avaient mis dans cette droite ligne en montant le premier prélude un an avant toi à Annecy. Merci à eux aussi parce qu'on a échangé pendant 40 ans ou presque. Et derrière, en fait, rapidement, on a monté un atelier sur place. Au lieu de faire en sous-traitance ces créations, on a partagé avec notre clientèle en direct. Et c'est vrai que c'était un plaisir, un bonheur de créer pour ces clients avec l'atelier en visuel. Donc un peu notre concept qu'on a après dupliqué en démarrant aussi Lagny-sur-Marne. Lagny-sur-Marne, entre-temps j'ai fait mes classes, j'ai vendu un petit peu à Dubaï, au Japon mes créations. Et puis on a fait un petit aller-retour à Val d'Europe aussi, sur la place de Toscane. Et puis on est revenu dans les centres-villes rapidement.